Bonjour et bienvenue à tous sur la tempête de l'info. Aujourd'hui, nous vous proposons un décryptage des événements marquants de la semaine au Burkina Faso. Deux faits majeurs ont retenu notre attention. La persistance des menaces contre le président Ibrahim Traoré avec une nouvelle tentative d'assassinat et la mise en place d'une initiative économique qui pourrait transformer le Burkina Faso, notamment la création de l'Agence des abattoirs du Burkina Faso. Quels sont donc les enjeux de ces événements pour l'avenir du Burkina Faso? Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo. Restez avec nous pour découvrir les dernières actualités du pays. Le Burkina Faso est actuellement plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Le pays fait face à une multiplication des attaques terroristes, particulièrement dans les régions du nord et de l'est, où des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont intensifié leurs offensives ces dernières années. Ces groupes rebelles utilisent des tactiques de guérilla, attaquant des civils et des forces armées, perturbant ainsi la stabilité du pays. En conséquence, le président Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022 après un coup d'État qui a renversé le président Rochemar Christian Kaboré, est devenu une cible de choix pour ces groupes rebelles. Cette semaine, une nouvelle tentative d'assassinat contre le président a fait la une des journaux. Ce fut la 19e tentative d'attentat contre sa personne depuis son accession au pouvoir, ce qui illustre non seulement les dangers auxquels il fait face, mais aussi la détermination des ennemis du gouvernement de perturber l'ordre politique en place. Bien que cet attentat ait échoué, il souligne la vulnérabilité du pays face aux attaques terroristes et le climat de peur qui règne dans certaines régions. Malgré cette situation alarmante, le président Ibrahim Traoré a réaffirmé son engagement à poursuivre la lutte contre les groupes terroristes et à restaurer la paix. Il a déclaré qu'il ne céderait pas à la violence et continuerait de travailler pour la sécurité et la stabilité du Burkina Faso. La résilience de son leadership dans cette période de turbulence est un élément clé de la politique interne du pays. La réponse du président Ibrahim Traoré face aux défis sécuritaires. Dans un contexte aussi tendu, la gestion de la crise sécuritaire par le président Ibrahim Traoré prend une ampleur particulière. Bien qu'il fasse face à des attaques de plus en plus fréquentes, son gouvernement met en place des mesures visant à renforcer la sécurité et à protéger les populations. Une des priorités du gouvernement est la mise en œuvre de stratégies pour mieux équiper les forces armées et renforcer les capacités de défense du pays. Ibrahim Traoré a également pris des initiatives pour obtenir le soutien international dans la lutte contre le terrorisme. Son gouvernement a intensifié la coopération avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, dans le cadre du G5 Sahel afin de créer une force régionale unifiée pour lutter contre les groupes armés. Cette coopération est essentielle pour assurer une réponse collective face à une menace qui dépasse les frontières nationales. Cependant, au-delà des aspects militaires, le président insiste également sur la nécessité d'une réconciliation nationale et d'un dialogue inclusif pour apaiser les tensions internes et renforcer la cohésion sociale. Il est donc crucial que les Burkinabés s'unissent pour faire face à cette crise en mettant de côté leurs divergences politiques pour se concentrer sur l'essentiel qui est la sécurité du pays. Dans un contexte où la crise sécuritaire reste une priorité, le président Ibrahim Traoré n'a pas négligé l'importance du développement économique pour la stabilité à long terme du pays. Cette semaine, il a annoncé la création de l'Agence des abattoirs du Burkina Faso, une initiative visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à dynamiser le secteur agricole.
L'objectif est de moderniser l'industrie de la viande et de garantir une production locale suffisante pour répondre aux besoins internes tout en stimulant les exportations. Cette agence aura pour mission de gérer et de moderniser les infrastructures d'abattage à travers le pays, permettant ainsi une meilleure organisation du secteur, la création d'emplois et une amélioration des conditions sanitaires et de sécurité alimentaire. L'initiative vise également à répondre à un besoin urgent, limiter les importations de viande et assurer une meilleure qualité de la production locale. À long terme, la mise en place de cette agence pourrait avoir un impact significatif sur l'économie burkinabé en réduisant la dépendance à l'étranger pour les produits camés tout en soutenant les agriculteurs locaux. C'est également un moyen de relancer l'économie rurale en offrant aux communautés locales des perspectives d'emploi et de développement durable. La semaine dernière a été marquée par deux événements significatifs au Burkina Faso. La tentative d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré et l'annonce de la création de l'agence des abattoirs du Burkina Faso. Ces faits illustrent bien les défis multiples auxquels le pays est confronté. D'un côté, la lutte contre le terrorisme continue de peser lourdement sur le quotidien des Burkinabés et sur la stabilité du gouvernement. De l'autre côté, des réformes économiques telles que la création de l'agence visent à répondre aux besoins du pays et à renforcer l'autosuffisance. Le leadership de Ibrahim Traoré, malgré les attaques qu'il subit, semble résolument orienté vers la construction d'un Burkina Faso plus amélioré et que les Burkinabés soient unis tout en travaillant ensemble pour assurer la stabilité et le développement du pays. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation très critique du côté du Burkina Faso? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.